la réserve privée Kapama, un sanctuaire sauvage de 13 000 hectares au sein du parc national Kruger, en Afrique du Sud. Plongé dans le bastion des éléphants, la citadelle des lions, le refuge des animaux emblématiques du continent africain. Entre paysages saisissants et membres du Big Five. Bienvenue à Kapama. Pour cette vidéo, je vous emmène dans le lodge de Jabulani Safari Camp au sein de la réserve privée de Kapama. Quelques petits faits importants au sujet de cette réserve. Premièrement, le hors-piste y est interdit, sauf pour suivre un léopard ou pour observer des lions qui mangent. En gros, pas beaucoup de chances de pouvoir traquer les félins et ça, c'est un petit point qui nous a un petit peu gênés. Deuxième point un petit peu embêtant, c'est qu'il y a une clôture autour de la réserve. Par conséquent, les gros animaux comme les éléphants, les buffles et même les lions ne peuvent pas circuler librement entre la réserve et le parc national Kruger ou encore les autres réserves adjacentes. Le lodge de Jabulani s'est engagé dans la protection des éléphants. Depuis de nombreuses années, il recueille des éléphants qui ont eu des problèmes avec les êtres humains pour les relâcher gentiment petit à petit au sein de la réserve. Les éléphants que l'on peut alors rencontrer dans la réserve sont très habitués aux humains et aux voitures et par conséquent très relaxés. Nous avons croisé notre première grande famille d'éléphants, environ 20 individus de tous âges, dont un tout petit éléphanteau qui était vraiment trop mignon. La proximité avec ces géants est assez stupéfiante ici. Ils frôlent le véhicule, nous touchent presque avec leur trompe pour nous renifler. Bref, des éléphants extrêmement détendus qui donnent lieu à des scènes d'observation jamais vues pour nous. Pour clore notre safari du jour, nous sommes tombés sur une troupe de lions, assez particulière. Les femelles se tenaient au sol, presque en boule, collées les unes aux autres, et émettaient de petites vocalises, comme des sortes de ronronnements de l'une à l'autre. Nous n'avions encore jamais observé un tel comportement, et nous demandions fortement d'où cela pouvait provenir. Ce n'est que lorsque les femelles se sont levées que nous avons compris la scène qui se jouait devant nous. L'une des femelles était gravement blessée à la jambe. Incapable de suivre la troupe, nous en avons donc conclu que ces petites vocalises ressemblaient beaucoup à ce que l'on pourrait appeler un au revoir, un adieu que ces femelles ont fait à leur sœur.
Quelle expérience magique et poignante d'avoir pu partager cet instant de communion sentimentale entre ces lionnes. C'est donc le cœur chargé d'émotions et la tête remplie d'étoiles que nous rentrons au camp pour nous reposer en vue du safari de demain matin. Bon les amis, petit débrief du safari de ce matin, le deuxième dans la réserve de Kapama. On a suivi les traces d'un rhinocéros blanc, ensuite on a continué, on a croisé nos girafes habituelles, nos zèbres, etc. Et on a retrouvé une troupe de lions. Il était 6h30 du matin, ils dormaient déjà, donc mais c'est toujours cool de voir des lions. On est allé à un point d'eau, bon, hippo et tout le commerce. Puis il y avait un crocodile qui était en train de se faire dorer la pilule. Et là, tout d'un coup, sur le bord, on a vu un deuxième croco arriver. Et tout d'un coup, il a accéléré et il a foncé sur l'autre pour le déloger de son petit parasol tranquille. Donc encore un super safari et je me réjouis de parler avec vous de celui de cet après-midi. Ciao, ciao. Nous avons commencé ce safari par une observation de rhinocéros blancs. Au sein de la réserve, les rhinocéros sont extrêmement calmes et relax. Ils ne sont pas du tout craintifs des voitures et à nouveau, comme les éléphants, cela donne lieu à de superbes scènes de proximité avec des animaux détendus, en bref, que du bonheur. Il faut souligner qu'en 6 ans, la réserve privée de Kapama n'a perdu qu'un seul rhinocéros blanc à cause du braconnage. Autant dire que l'on peut tous tirer notre chapeau à leur unité anti-braconnage car ils font un travail remarquable. Quand on voit le taux de braconnage des rhinocéros en Afrique du Sud, on peut clairement dire qu'un seul perdu en 6 ans, cela relève de l'exploit. Nous avons donc continué le safari et avons vu nos traditionnelles girafes qui sont définitivement des membres indissociables de la réserve de Kapama. Puis nous nous sommes dirigés vers un point d'eau où nous avons trouvé une seconde troupe de lions. Les félins avaient, semble-t-il, passé une nuit très active car ils étaient complètement fatigués et n'ont fait que dormir alors qu'il n'était que 6h30 du matin. Toutefois, aucune trace de sang sur leur visage, la chasse nocturne n'a donc pas été fructueuse. La vie n'est-elle pas belle et douce lorsque l'on peut se dire que l'on ne craint personne et que l'on peut dormir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sur nos deux oreilles ? D'activité démentielle des lions, nous avons décidé de continuer notre route et nous sommes rendus à un autre point d'eau pour y observer un autre prédateur meurtrier. Tout avait pourtant commencé calmement lorsque nous avons rencontré un crocodile se dorant la pilule sur les berges. Il faut savoir que les crocodiles sont des animaux à sang froid, ils ont donc besoin de s'exposer au soleil pour faire monter leur température corporelle avant de pouvoir s'activer. C'est alors que nous avons remarqué un second crocodile dans l'eau sur notre droite.
Il a commencé par nager tranquillement, puis est très lentement sorti de l'eau, comme si il marchait au ralenti, que rien n'allait jamais se passer, que le temps était suspendu. Et pourtant, en une fraction de seconde, retournant violemment le sablier du temps, le crocodile accéléra et bondit sur son congénère. Ce dernier n'attendit pas une seconde et prit la poudre d'escampette au sein de l'eau. Le combat se termina dans les profondeurs du point d'eau et nous n'eûmes plus aucune vision des deux sauriens. Une scène incroyable qui nous rappela que dans la vie, tout peut s'accélérer d'une minute à l'autre et prendre une tournure totalement inattendue. Petit débrief du safari d'hier après-midi. On a commencé par une grande horde de buffles qui étaient à même la route. C'était impressionnant. On est allé voir les hippos, à un point d'eau où ils se trouvent souvent, et ils nous ont fait un petit show, bâillant un petit peu, etc. Et à la fin, on a traqué un léopard pendant environ 30 minutes, et finalement, on ne l'a pas trouvé. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Mais ce n'est que partie remise, on va finir par l'avoir, ce Léo. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver pour le safari de ce matin, du coup. Et à tout de suite, ciao ciao. Pour ce troisième safari, nous n'avions absolument aucun but. La seule mission était de déambuler dans la réserve à la rencontre de ce que la vie avait envie de mettre sur notre chemin. Et c'est encore une magnifique journée qui se conclut par un superbe safari dans la réserve de Kapama. Bien que ce dernier ait été un peu plus calme qu'à l'accoutumée, cette traque au léopard a pimenté notre safari, même si nous n'avons pas trouvé le fantôme de la savane.
Bon, les amis, petit débrief du safari de ce matin. On a vu de jolis paysages le long d'une rivière. C'était vraiment très sympa avec des roseaux et des arbres qui tombaient vers l'eau. C'était vraiment très très agréable de se balader par là. Et impossible de les trouver, ces léopards ici sont vraiment insaisissables. On a eu une scène magique ce matin avec une troupe d'éléphants, environ une vingtaine, 25 éléphants. On a vu 3 petits dont 2 bébés qui sont jumeaux. C'est hyper rare. La proximité avec les éléphants et le calme qu'ils ont, c'est du jamais vu. Et moi, je me réjouis de vous retrouver pour le safari de cet après-midi. Ciao, ciao. Quels instants magiques passés aux côtés de ces géants cuirassés, voir ces
tout petits éléphants, de surcroît jumeaux, aussi fragiles, collés autant à leur maman, si protectrice pour eux. C'était vraiment magnifique comme expérience au sein de cette réserve de Kapama. Il est donc temps de mettre fin à ce nouveau merveilleux safari pour aller se reposer en prévision du safari de cet après-midi. Bon les amis, petit débrief du safari d'hier après-midi. On a vu des girafes, zèbres, impala, enfin tout le commerce habituel. Et là il nous dit, à vous de choisir Sundowner ou un pangolin. On a dit let's go pour le pango, on a foncé et on a eu de la chance parce qu'il n'était pas parti. Il est extrêmement braconné. C'est l'animal le plus braconné au monde pour des vertus soi-disant aphrodisiaques qui permettent de guérir les maux les plus complexes. Enfin, on les plonge dans un bain d'acide pour pouvoir récupérer les écailles. Dans le bain d'acide, ils sont bien sûr plongés vivants. Vraiment super agréable. En tout cas, moi je me réjouis de vous retrouver pour le safari de demain matin. À toutes. Mais avant de vous laisser avec les images animalières, laissez-moi vous présenter le lodge de Jabulani. Ce dernier est constitué de 6 suites privatives ainsi que de 2 villas totalement privées. Dans cette petite présentation, vous verrez en premier une des suites et ensuite la villa Zindoga qui possède 2 chambres distinctes pour 2 personnes mais qui sont reliées par un couloir en commun et un salon en commun. Chaque suite possède les facilités habituelles ainsi qu'une petite piscine privative. Les villas sont également équipées d'une piscine privative pour chaque chambre. Le style de décoration et architectural est un petit peu trop colonial à mon goût. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus moderne. On reprend les codes de Out of Africa il y a environ 50 ans. Je trouve que ça mériterait un petit coup de refresh. Toutefois, ce n'est que mon avis. Le lodge possède également un spa et une salle de gym en plein air, enfin en plein air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur ou de vitres autour. Toutefois, il y a un toit au-dessus pour vous protéger des intempéries. Le lobby ainsi que le restaurant se trouvent au bord d'un point d'eau, fréquenté souvent par un hippopotame résident que nous avons eu la chance d'observer. À part l'hippo résident et quelques tortues, nous n'avons rien vu à ce point d'eau malheureusement. Malgré la grande qualité des repas ainsi que la gentillesse du staff, je ne vous recommande pas spécialement Jabulani car je trouve personnellement que son prix est trop élevé par rapport à la qualité des hébergements proposés. Si vous souhaitez que nous nous occupions de l'organisation de votre safari en Afrique, rendez-vous sur le site safarideluxemaloclick.ch afin que nous nous occupions de tout de A à Z pour organiser le safari de vos rêves. En attendant, moi je vous laisse avec les images animalières du safari. À tout de suite.
Ah, nous avons attendu, mais la chasse n'est jamais venue. C'est donc sans chasse de lionne que nous avons repris le chemin du camp pour une bonne nuit de sommeil. Quant à moi, il est l'heure de vous laisser avec les plus belles images de ces deux safaris, El Famoso Pangolin. Voilà les amis, débrief du safari de ce matin. On a recroisé les deux lionnes de la veille, mais je suis en train de dormir comme des bienheureuses dans l'herbe. On a tout d'abord croisé une petite tortue et on a trouvé 4 rhinocéros blancs. On voit le petit tété et ça c'est super chou. Je me réjouis de vous retrouver pour le débrief du safari de cet après-midi. Ciao ciao. Bon les amis, petit débrief du safari d'hier après-midi. Notre mission, elle était claire, nette et précise. C'est trouver ce léopard qui nous échappe depuis le début des safaris dans cette réserve. Il est apparu sur la route dans le peu de lumière qu'on avait hier soir. Et ensuite, il a disparu dans les forêts et on l'a suivi. Et ce qui était génial, c'est qu'en le suivant, on s'est rendu compte qu'il était un petit peu en mode chasse. Ça a été un échec. Et quoi de mieux pour conclure ce superbe après-midi, c'était de voir une troupe de 9 lions. On a eu droit à plein de petites léchouilles, des papouilles, des bâillements. Enfin, c'est toujours super sympa. Et je me réjouis de débriefer le dernier safari, donc celui de ce matin, avec vous tout bientôt. Allez, à toutes. Après cet instant de suspense intense qui a débouché sur une chasse avortée, nous reprenons la route en direction d'une troupe de lions à l'aube de sa belle nuit de sommeil.
Quel safari merveilleux après avoir enfin pu trouver ce léopard qui nous échappait depuis notre arrivée à Kapama. Quoi de mieux que de finir avec une troupe de lions au crépuscule. C'est donc les yeux remplis d'étoiles que nous allons nous coucher, prêts à arpenter les pistes pour notre dernier safari en Afrique du Sud. Et voilà les amis, c'est la fin de notre séjour dans la réserve de Kapama ainsi que de tout ce voyage. Donc petit débrief du dernier safari. Alors on a commencé par, après 5 minutes, trouver 2 rhinos couchés dans une mare de boue. Quoi de mieux que 2 troupes de lions sur tout le trajet. Ils étaient tous là couchés, alors bon bah ils dormaient. Classique, vous commencez à avoir l'habitude avec les lions. En face, autour d'un point d'eau, il y avait 3 lionnes qui étaient là à se prélasser. Et pour finir, on a encore croisé un dernier rhino, un merveilleux safari pour finir. On a encore vu des choses splendides. Et quelle façon...
Et c'est ainsi que se termine notre dernier safari dans la réserve de Kapama. Les rhinocéros et les lions auront décidément été les animaux totems de notre séjour au sein de cette réserve. Si vous avez aimé la vidéo et même la série en général, explosez-moi ces petits pouces bleus, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça me donnera beaucoup de soutien et ça me donnera l'envie de continuer à faire plein de vidéos de faune africaine. J'espère donc que vous en avez pris plein les yeux et que vous vous réjouissez des prochaines séries de vidéos en Afrique. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, suivi toute cette série, tous ces épisodes et pour aussi tous les likes, tous les commentaires. Donc vraiment merci beaucoup. Moi je me réjouis de vous revoir pour la prochaine série. Je ne sais pas ce que ce sera, mais je me réjouis déjà de la tournée. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Soyez passionnés, restez motivés. Ciao ciao.